Shalom, shalom à tous bien-aimés, je suis le frère Florent, voilà, serviteur de Dieu, et me permet ce soir tout simplement de venir encore proclamer la gloire du Seigneur. Il est important, nous sommes un peu embêtés ici pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, ou sur mon compte Facebook personnel, ou sur ma page Facebook Prophète Florent. J'ai pour habitude en fait d'évangéliser tous les jours de la semaine à la gare de Vincennes ou celle de Rosa Parks aussi à Paris pour ceux qui connaissent. Donc c'est en France à Paris et donc nous sommes avec les membres donc de mon église à Rosa Parks ou à Vincennes à partir de 18h et nous sommes là-bas pour proclamer la gloire du Seigneur. Nous allons évangéliser pour, comme Jean l'a fait, alerter et prévenir nos frères qu'en réalité il y a quelqu'un qui a payé le prix et qui est mort et ressuscité et qui aujourd'hui est monté au ciel, est assis à la droite de Dieu le Père. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est celui-là que je viens vous présenter aussi parce que nous sommes dans une situation un peu compliquée sur la France où il y a un mouvement de grève qui a commencé depuis bien longtemps, donc les transports sont un peu rares. Du coup c'est très difficile pour les gens de pouvoir même se rendre au travail et donc de sortir. Ce qui fait que les gens sont chez eux. Donc moi qui devais évangéliser aujourd'hui à Vincennes, je n'ai pas pu le faire. Je vais donc utiliser le canal que Dieu nous permet ici, qui est donc qui est Facebook. Et je remercie le Seigneur de nous permettre de passer par ce canal-là pour toucher des âmes, pour convertir surtout des âmes. C'est important. Alors voilà, pour ce qui est des présentations, on va maintenant, si vous voulez, entrer dans le vif du sujet. Je demande à tout un chacun qui m'écoute tout simplement de se disposer, de demander au Seigneur tout simplement de permettre d'ouvrir l'entendement de vos cœurs pour que vous puissiez accepter ces paroles que je vais vous donner là et surtout les mettre en pratique. Et pour ceux qui ne sont pas encore venus à Jésus, de revenir à lui parce que les temps sont pas bons. Les temps sont pas bons et l'heure est très proche où notre Père dans les cieux va faire son retour pour venir sauver et prendre ceux qui ont cru en lui et qui se sont attachés à sa parole. Et je prie que tu sois parmi ceux-là. Voilà. Donc c'est un peu pour ça que je viens faire ce direct-là pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'était cher à mon cœur qui a changé ma destinée, qui a peaufiné, si vous voulez, la personne que je suis devenu. Aujourd'hui, j'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai vaut plus que l'or et l'argent. J'ai Jésus-Christ avec moi et cela vaut tout. Cela vaut tout. Et je veux, en tant que fils du royaume de Dieu, vous donner de partager la gloire de Jésus avec moi, vous donner de partager l'Esprit de Dieu avec moi, parce que si vous mettez Dieu dans votre vie, je vous assure que celle-ci n'aura point de faille. De faille, ne serait-ce que de faille dans le sens où que vous serez toujours accompagné par l'Esprit de Dieu. Dans tout ce que vous ferez, il y aura réussite. Dans tout ce que vous ferez, il y aura l'Esprit de Dieu qui sera avec vous pour vous accompagner. Il est important. Alors, mon message tout simplement est un message de base qui est de proclamer l'évangile, ce à quoi Dieu nous a appelés, nous qui avons connu la parole, qui est de parler de lui, qui est tout simplement d'aller dans les nations, d'aller dans tous les endroits où nous pouvons, au travail, dans nos commerces, dans nos maisons, partout où nous pouvons aller proclamer la gloire du Seigneur. Et je veux maintenant prier tout simplement pour demander au Seigneur de me disposer et de me donner tout simplement de parler de lui, parce que la Bible dit que c'est poussé par son esprit que les hommes ont parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Moi qui vous parle, je ne suis rien, je n'ai aucune connaissance et aucune intelligence. En réalité, je suis rien. Je suis poussière et je retournerai poussière. J'en suis tellement conscient, c'est pour ça que je prie le Seigneur qui m'a donné son souffle de vie, de pouvoir le garder pour que je puisse tout simplement bénéficier des grâces qu'il a réservées pour ses enfants. Les grâces sont lesquelles tout simplement? C'est la nouvelle Jérusalem bien-aimée. Ce ne sont pas des leurres, ce ne sont pas des farces, ce n'est pas quelque chose d'anodin ou d'inventé. C'est une vérité certaine. Il peut le dire tout simplement dans l'Apocalypse. Jean pouvait dire que je vis une ville descendue du ciel, d'une gloire merveilleuse. Et la gloire de Jésus éclairait cette ville-là. Les rues de cette ville étaient en or. T'imagines de quoi je te parle? D'une ville dans laquelle tout est en or.
les pierres les plus précieuses sont confectionnées pour glorifier cette ville. Les murs sont en topaz, des pierres précieuses. Cette ville reflète la gloire de Jésus. Et la Bible dit qu'il n'y aura dans cette ville-là aucun esprit impur, aucun enchanteur, aucun menteur, aucun voleur, aucun cupide, aucun impudique. Frère, tu comprends que par ces mots-là, tout simplement, je te demande de donner ta vie à Jésus. C'est important, frère. Tu es obligé de donner ta vie à Jésus. Parce que quoi qu'il arrive, tu seras confronté à une réalité qui est celle de soit de souffrir éternellement, ou soit d'avoir la vie éternelle. Soit d'avoir la honte éternelle, donc la mort éternelle, soit d'avoir la vie éternelle. Et je prie que toi et ta famille ayez la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, c'est tellement simple, chef. C'est tellement simple, frère. C'est tellement simple. C'est tellement simple. C'est tellement simple. Il faut seulement suivre les paroles que Jésus nous a données, les commandements, les ordonnances qu'il nous a donné de suivre. Et si tu n'es pas baptisé, de te faire baptiser, ce qui te permet de tout simplement avoir accès au royaume des cieux. C'est la porte d'entrée tout simplement dans le royaume des cieux. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem correspond à 12 stades. Imagine donc le stade de France, pour ceux qui sont en France. Imagine donc le stade Félix-Houphouët-Boigny pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, je ne sais d'où, dans d'autres villes, dans d'autres pays. Imaginez donc la taille d'un stade et 12 stades, ce qui veut dire qu'il n'y aura pas la place pour tout le monde. Seuls les violents auront accès. Seuls les violents, seuls les déterminés, seuls les motivés, ceux qui croient en Jésus-Christ seulement auront accès à ce royaume-là. Il est important, bien-aimé, de ne pas louper ta place. Ne laisse pas quelqu'un voler ta place. Viens rentrer dans ce royaume-là et vivre éternellement. Pour que cette âme que Jésus-Christ a donnée soit fructifiée. Manifeste le caractère de Christ, frère. Manifeste le caractère de Christ, frère. C'est important. C'est important. Regarde aujourd'hui, à quoi sert de vivre ce monde que tu vis aujourd'hui? Des éternels recommencements, des choses qui n'ont plus de valeur. On recommence à chaque fois, on nous invente des choses qui ne durent même pas, qui n'ont plus de valeur. Tu bois, tu es ivre, tu es sous, tu regrettes. Et tu dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu dors, le lendemain, tu te réveilles. Tu ne sais pas quoi faire, tu tournes en rond, boum, rebloque. Tu rebois encore, tu te saoules, tu es ivre, tu regrettes, et ainsi de suite. Et tout ça pour que tu perdes le temps. Pour qu'à l'heure venue, lorsque le Père reviendra chercher ses enfants, je prie que je sois parmi ceux-là. Je ne sois pas parmi ceux-là. Et l'esprit du mal, le diable, le prince de ce monde, se réjouira qu'il ait réussi tout simplement à te faire, louper ta destinée pour que tu puisses rester avec lui dans ce feu ardent. Parce qu'il sait que sa destinée est condamnée tout simplement à la mort éternelle. Il le sait. Et il veut emporter avec lui un maximum de personnes. Frère, regarde ta vie. Quand on te parle de Dieu, quand tu écoutes des cantiques de Dieu, tu tressailles de ton intérieur comme Marie pouvait tressaillir. Lorsque l'ange lui a annoncé qu'elle enfantera. Tu sens que cela te touche. Et tu sais que le positionnement dans lequel tu es actuellement, ce n'est pas ton positionnement. Tu es appelé à être quelqu'un d'élevé, quelqu'un dans les nations, à être quelqu'un de respectable, de responsable. Mais que fais-tu? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Qu'est-ce que tu attends pour venir à Jésus? Alors nous qui avons choisi donc la bonne part et de parler de Dieu, nous sommes là pour tout simplement vous rappeler sans cesse. Quand cela n'en tienne, que nous pensons ou que le diable nous fait croire que nous travaillons en vain, nous le ferons parce que Jésus-Christ nous a envoyé le faire. Et ce que mon Père dans les cieux me dit de faire, je l'accomplis dans le nom de Jésus. Je le fais sans hésiter, sans rechigner. En rampant, en boitant ou en m'agenouillant, je ne sais pas moi, en me couchant, je le fais. Je le fais parce que je sais que à cette parole-là est attachée une grâce infinie. Je prie que le Seigneur tout simplement vous touche et que ces paroles que je vous libère là soient ancrées dans votre cœur et vous donnent de changer tout simplement de vie, de venir à Jésus-Christ. Et je voudrais que tu fasses cette prière avec moi tout simplement pour finir en fait mon propos. Et cette parole que je viens de te donner, de dire Seigneur, je te reconnais comme mon Dieu, mon Seigneur. Et je veux maintenant t'accepter pour que ma vie change. Je veux seulement que maintenant toi seul règne dans ma vie. Je t'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur pour la vie éternelle. Viens éternel Dieu changer ma vie et fais-moi croiser éternel Dieu tes enfants afin que puissent avec eux cheminer, afin que je puisse avec eux cheminer tout simplement
dans le chemin que tu as tracé pour nous. Amen. Je veux que Dieu vous bénisse en tout cas. Je prie le Seigneur qu'il conduise vos vies, qu'il vous donne tout simplement d'être accompagné par son esprit et que tout ce que vous faites ou que vous fassiez soit selon la volonté du Seigneur, soit selon ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Ne regardez pas aux hommes. Les hommes vous feront croire toujours que vous êtes soit le plus beau, soit le plus mauvais. Voilà. Tant que vous regardez aux hommes, vous aurez que deux réponses. Ouais, t'es très bon. Et en même temps que t'es très bon, demain tu peux devenir mauvais. Toi, la personne qui était bonne hier, demain tu peux devenir mauvais. Parce que l'homme en réalité est un éternel, insatisfait. Et ne regarde pas à l'homme, regarde à ton Dieu seulement. Et tout ce que ton Dieu dira de toi sera une vérité. L'homme est méchant intrinsèquement. L'homme, de son fond intérieur, n'a pas de valeur. L'homme est très méchant. La preuve en est qu'il a désobéi à Dieu, qui lui avait défendu tout simplement de ne pas manger l'arbre du fruit de la connaissance, du bien et du mal. Mais par désobéissance, celui-ci l'a fait parce que l'homme, dans sa curiosité, est capable tout simplement de désobéir à celui qui ne vit que par obéissance. C'est seule ton obéissance qui va te faire entrer dans une destinée à aller de gloire en gloire. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Un enfant obéissant, lorsque son père est fier de lui, il lui offre tout simplement les meilleurs cadeaux, les meilleures grâces. Lorsque tu obéis au Seigneur, sois-en sûr tout simplement que ta vie sera gardée dans de bonnes grâces. Tu ne resteras jamais à la queue, tu ne seras jamais dernier. Tu seras toujours accompagné des grâces de l'Éternel, sache-le. C'est important de le savoir. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Et shalom, shalom chez vous. Gardez-vous en tout cas de marcher selon la parole du Seigneur et que son esprit vous accompagne dans tout ce que vous faites dans chaque instant de vos vies. À vous qui me suivez, sachez que l'Éternel vous aime et qui croit fortement en vous et qui sait que vous êtes ses enfants. Ne vous inquiétez de rien. Il a tout pourvu pour vous. Il a tout pourvu pour vous. Il connaît vos destinées, il connaît vos vies et il sait ce qui est bon pour vous. Ne vous inquiétez surtout de rien. Et ne faites rien par votre propre force ni par votre intelligence parce que vous n'y arriverez pas. Seul par son esprit, vous êtes capable de déplacer des montagnes et changer tout simplement des destinées. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Ciao.